J'ai trouvé la vérité sur une tablette qui n'était pas censée être en train d'enregistrer. C'était le genre de découverte qui réécrit tout ce que tu pensais savoir sur les gens que tu aimes le plus. Je m'appelle Michel, j'ai 68 ans et je vais vous raconter les 3 ans qui m'ont cassé et la jeune personne de 7 ans qui m'a accidentellement sauvée. Quand Christophe est mort, j'ai pensé savoir ce qui l'a tué. Les médecins ont dit que son cœur s'est simplement arrêté. Il avait 66 ans, sain. Il a marché 3 miles chaque matin sans faute, n'a jamais fumé, a regardé son cholestérol. Nous avions des plans. Nous étions censés voyager après sa retraite. Nous étions censés avoir du temps. Les funérailles étaient un brouillard. Les gens apportaient des casseroles. J'ai hoché la tête au bon moment. Frédéric, mon fils, gardait son bras autour de mes épaules. Il m'a dit que je n'avais pas besoin de m'inquiéter de quoi que ce soit. Il a dit « Maman, sors avec nous. Noémie et moi avons la chambre d'amis. Tu ne devrais pas être seule en ce moment. » J'étais reconnaissante. J'étais brisée. J'ai dit oui sans réfléchir. C'était mon première erreur. La maison était bien assez. Une maison de banlieue avec une bonne cuisine et une arrière-cour où Étienne, mon petit-fils, jouait. Il n'avait que 5 ans à l'époque, garçon sucré. Mais vivre là, c'était comme lentement se noyer dans la maison de quelqu'un d'autre, tout en souriant à travers. Cela a commencé petit. Noémie, c'est ma belle-fille, elle a réorganisé la cuisine. Je gardais mes choses dans les mauvais tiroirs, apparemment. Puis elle a déplacé les meubles de ma chambre à coucher sans demander. Elle a dit que cela rendait la pièce plus grande. Puis elle a déplacé mes choses au garage. Elle a dit que je ne les utilisais pas. Mais la cruauté avait un script. Il y avait intention derrière. Elle parlerait à Frédéric fort, pour que je l'entende, sur comment fatiguée elle était d'avoir un 3e enfant à la maison. Elle avait besoin d'aide avec Étienne, a-t-elle dit, pas une autre personne à soin. Elle a dit aux voisins que je ne me lavais pas les mains correctement. Elle a dit cela dans la cuisine pendant que j'étais debout 10 pieds, prétendant que je ne pouvais pas entendre. La chose bizarre à être humiliée lentement, c'est que tu commences à y croire. Après 3 ans, j'ai cru que j'étais un fardeau. Je croyais que j'étais sale, incompétent, en chemin. Je mangeais mes repas rapidement et seul. J'ai arrêté de poser des questions. Je suis devenu plus petit. Frédéric ne l'a pas vu. Ou il l'a et il n'a pu rien faire. Je ne sais pas quelle explication m'a fait mal pire. 2 ans ont passé comme ça. Puis une autre année. Étienne a grandi. Il a tourné 7. Il était un enfant tranquille et observateur, le type qui remarque tout et dit peu. C'était un mardi en mars. Noémie était à l'épicerie. Frédéric était au travail. C'était juste moi et Étienne à la maison. Il jouait avec sa tablette dans la cuisine, un de ces appareils éducatifs qu'ils donnent aux enfants maintenant. Il l'a posée sur le comptoir, appuyée contre le bol de fruits, et a été regarder la télévision dans l'autre pièce. La tablette enregistrait. Elle avait enregistré pendant 45 minutes. Je ne le savais pas à ce moment-là. Ce soir-là, Frédéric est rentré tard. Noémie est arrivée environ 20 minutes après. Je les ai entendus dans la cuisine, leur voix basse. J'étais dans ma chambre, ce qui ne se sentait pas comme ma chambre, lisant, mais je pouvais l'entendre. Noémie. Sa voix était nette, avec ultimatum. Soit ta mère s'en va avant la fin du mois, soit je lui dis ce qui s'est vraiment passé avec ton père. Il y a eu un silence long. Puis Frédéric a dit « Fais pas ». C'était tout, juste un mot. Je me suis assis dans cette chambre empruntée et j'ai senti tout se déplacer. Quelque chose n'allait pas avec ce qu'on m'avait dit. Le sol sous ma compréhension s'était fissuré au grand ouvert. Je ne l'ai pas confronté cette nuit. J'ai attendu. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Le lendemain matin, j'ai trouvé Étienne jouant avec la tablette à nouveau. Je lui ai demandé, doucement, s'il avait été l'utiliser la veille au soir.
Il a dit oui, il l'avait laissée en enregistrement dans la cuisine. Il la faisait parfois. Il aimait regarder les vidéos. Mes mains ont tremblé en lui demandant si je pouvais regarder à travers la tablette. Il avait 7 ans. Il me l'a remise sans question. J'ai trouvé la vidéo. 45 minutes de notre cuisine. La plupart d'elles montrant le réfrigérateur, le comptoir, une pièce vide, puis, à la marque 43 minutes, Frédéric et Noémie sont entrés. Je l'ai joué avec mes écouteurs. Je devais l'entendre 3 fois avant que les mots aient du sens. Noémie. Ou ta mère s'en va avant la fin du mois, ou je lui dis ce qui s'est vraiment passé avec ton père. Frédéric. Fais pas. Noémie. Je ne peux pas faire ça plus longtemps, Frédéric. La culpabilité me mange. Nous devions lui dire. Nous aurions dû lui dire il y a des années. Frédéric. Maman n'a pas besoin de savoir. Ça n'aura rien. Noémie. Ça change tout. Elle mérite de savoir pourquoi il est mort. J'ai appuyé pause. Mon cœur faisait quelque chose de dangereux. J'ai appelé ma belle-sœur, Claire. Elle avait toujours été plus nette que moi, plus pratique. Elle était paralégale avant sa retraite. Je lui ai dit ce que j'avais entendu. Je ne lui ai pas dit ce que je suspectais. Elle a fait quelques appels. Ça lui a pris 2 jours. Christophe n'avait pas une simple crise cardiaque. Le stress sur son cœur était très réel, mais le stress avait une source. Dette. Énorme. Dette secrète. Il avait pris une hypothèque sur notre maison. 148 000 €, sans me le dire, pour le jeu. Jeu en ligne surtout, site de poker, paris sportifs, le genre de choses qui commence petit et devient un trou noir. Notre fils Frédéric avait nourri ce trou. Faire les paiements, le couvrir, essayer de gérer l'addiction de son père de la façon qu'un adulte enfant essaye parfois de gérer leurs parents, avec secret et sacrifice, et la croyance que cela s'améliorera d'une certaine façon. Ça ne s'est pas amélioré. Le corps de Christophe gardait trace du stress, même si son esprit avait essayé de l'ignorer. Un stress comme ça, un secret comme ça, vit dans ta poitrine, il vit dans ton cœur. Les médecins ont dit que son cœur s'est arrêté. Il n'avait pas tort, mais il n'était pas complet. Et Noémie savait. D'une manière, elle avait compris. Et elle le ressentait. Pas la dette, pas le jeu, mais le mensonge. Elle ressentait que j'avais payé pour la tromperie de son beau-père. Elle ressentait que je vivais dans une maison sur l'argent qui n'était jamais réel, bénéficiant d'un mensonge. J'ai massié avec cela l'information pour un jour. Juste un jour. Le soir suivant, j'ai demandé à Frédéric et Noémie de s'asseoir. Ils étaient nerveux, ils savaient que quelque chose s'en venait. J'ai joué l'enregistrement de tablette. J'ai observé leur visage. Celui de Frédéric est devenu blanc. Noémie ressemblait quelque chose à soulagement, comme si une fièvre avait enfin rompu. Je leur ai dit ce que Claire avait trouvé. Je leur ai dit que je savais l'hypothèque. Je leur ai dit que je savais du jeu. Je leur ai dit que je savais que leur mariage avait été tenu ensemble par le poids d'un secret qu'ils ne pouvaient pas porter seuls. Frédéric a pleuré. Il a dit qu'il était désolé. Il a dit qu'il ne m'a pas voulu savoir parce qu'il ne m'a pas voulu haïr Christophe. Il a dit que Christophe était malade et honteux et il essayait juste de nous protéger tous. J'ai regardé Noémie. J'ai dit quelque chose que j'avais besoin de dire. Tu avais raison d'être fâchée. Tu avais raison de vouloir que je connaisse la vérité. Mais tu étais cruelle à ce sujet. Tu étais cruelle envers moi pendant 3 ans. Elle a regardé vers le bas. Mais tu étais aussi la seule personne honnête dans cette maison. La seule qui se souciait assez pour dire la vérité au lieu de la cacher. Je ne te pardonne pas pour comment tu m'as traité, mais je comprends pourquoi tu étouffes. L'assurance vie de Christophe était 320 000 €. Frédéric l'avait mis dans une fiducie il y a des années, quelque chose que Christophe a établi sans ma connaissance. C'était partie de l'architecture du secret. J'ai eu un avocat le transférer à mon nom.
J'ai payé l'hypothèque de Frédéric. C'était partie de son fardeau à porter. Je garde le reste. 6 mois plus tard, j'ai déménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Une chambre, une salle de bain, comptoir propre que je contrôle. Une vue du parking qui ne me rappelle la vie de personne d'autre. Je sais exactement où est mon argent. Je sais exactement ce qui est dans mes tiroirs de cuisine. Je dors sans écouter pour des sons dans le couloir. Pour la première fois en années, le silence autour de moi se sent comme sécurité au lieu d'abandon. Je vois Étienne parfois. Il a 9 ans maintenant. Il ne sait pas ce que sa tablette a fait. Il ne sait pas qu'il était celui qui a ouvert la porte. Frédéric et moi reconstruisions quelque chose, mais c'est prudent. C'est honnête maintenant, mais ça a pris 3 ans d'humiliation et une tablette enregistrée pour arriver ici. La chose que j'ai apprise, la chose qui importe, c'est ceci. La personne qui te tient sous l'eau n'est pas toujours l'ennemi. Parfois, c'est celui que tu aimes. Parfois, tu leur as déjà donné la permission. Parfois, tu ne remarques pas que tu te noies jusqu'à ce que l'accident de quelqu'un d'autre révèle la vérité. J'ai fait confiance à Christophe. J'ai cru à Frédéric. J'ai laissé la cruauté de Noémie me convaincre que je le méritais. La tablette a continué à enregistrements. La vérité a continué à tendre. Et quand elle a finalement sorti, elle a goûté la peine et la liberté à la fois. J'ai 68 ans. Je sais mon propre nom maintenant. Je connais mon propre argent. Je sais la différence entre un secret et un mensonge. Et je sais quels gens de ma vie ont le courage de me dire la vérité, peu importe ce que ça coûte eux. Cette tablette était juste un morceau de plastique et de verre. Mais c'était honnête, d'une manière je n'avais pas été avec moi-même en 3 ans. Parfois, la personne que tu fais confiance le plus, c'est celui tenant-tu sous l'eau. C'est la partie de l'histoire personne te dit jusqu'à ce que tu sois debout sur le sol solide à nouveau. Enfin, respiration, enfin voyant les cicatrices.